l'invité du jour qui est en train d'arriver sur ce plateau. Il va s'installer dans un instant. C'est le coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. On parlera bien sûr dans un instant de la situation politique alors que le gouvernement est menacé de censure et que le Rassemblement national envisage de faire tomber le gouvernement. Mais d'abord la colère agricole, la coordination rurale continue de faire monter la pression. Plusieurs actions sont menées, des centrales d'achat sont bloquées, notamment dans le sud-ouest. Hier, un local de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, a été envahi par des agriculteurs. C'était à Guéret, dans la Creuse. On voit les images en ce moment. Est-ce que vous cautionnez ces méthodes, Manuel Bompard? Est-ce que tout est bon pour se faire entendre? Non, tout n'est pas bon pour se faire entendre. Et moi, quand on s'attaque à des bâtiments publics, j'ai déjà dit à plusieurs reprises ma désapprobation. Maintenant, il y a dans cette mobilisation des agriculteurs des causes qui sont structurelles et des revendications que je partage, qui ne sont pas nouvelles d'ailleurs, puisqu'on a déjà eu au début de l'année des premières mobilisations sur ce sujet. Et il faut bien dire que depuis ces mobilisations, aucune de ces causes structurelles n'a été réglée. À mon avis, ça se concentre autour de deux grandes questions. La première de ces questions, c'est le fait que les agriculteurs, à juste titre, disent « nous, on doit avoir des prix qui sont des prix rémunérateurs, c'est-à-dire on doit pouvoir vivre de nos productions ». Et clairement, je rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit à cette occasion qu'il était en faveur de prix planchers, qui est une revendication qu'on porte de longue date. Rien n'a bougé sur ce sujet. Qui n'étaient pas exactement les mêmes prix planchers que vous proposiez, vous, quand on regardait dans le détail. Si vous voulez, mais même les prix planchers qui n'étaient pas exactement les mêmes que ceux qu'on proposait nous, ils n'ont pas vu le jour. Et puis, deuxième sujet, c'est la question de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en même temps demander à des agriculteurs de faire des efforts. Moi, je suis favorable à ce que l'agriculture soit respectueuse de l'environnement, mais vous ne pouvez pas leur demander ça si dans le même temps, vous faites venir des produits qui ne respectent pas. On parlera dans un instant, bien évidemment, du Mercosur. Mais ce qui est intéressant, Manuel Bompard, dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, vous choisissez les revendications des agriculteurs qui vous plaisent. Parce que si on regarde dans le détail, par exemple, ce que porte la coordination rurale, dissolution de l'OFB, Office français de la biodiversité, moins de normes, qui freinent des cas de fer sur la réduction de l'usage des pesticides. C'est exactement l'inverse de ce que vous défendez vous. Donc au fond, vous soutenez une cause alors que les principaux syndicats, la FNSEA, la coordination rurale va même encore plus loin, veut mettre en œuvre une politique qui serait exactement l'inverse de celle que vous porteriez vous. Je pourrais vous faire la même remarque, c'est-à-dire vous sélectionnez dans les revendications qui sont portées dans le mouvement agricole seulement celles avec lesquelles je peux être en désaccord. Pas du tout, puisque je vous dis que dans un instant on parlera du Mercosur. Mais donc là-dessus, ce qu'on entend énormément sur ces plateaux, les agriculteurs, ils disent on en a marre des normes, on veut pouvoir utiliser des pesticides qui ne sont pas autorisés. Par exemple, l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, autorisé en Europe mais interdit en France. Ils veulent l'autoriser en France, ça vous n'y êtes pas favorable? Non, je n'y suis, mais je vais pas esquiver votre question. Il y a effectivement sans doute des revendications avec lesquelles je suis en désaccord. Ce que je vous dis me paraît assez simple, c'est de dire vous pouvez pas demander à des agriculteurs de ne pas utiliser certains produits en France si ces mêmes produits peuvent être utilisés dans le reste de l'Union européenne et si vous ne faites rien pour empêcher que nos agriculteurs se trouvent confrontés à une concurrence qui est une concurrence déloyale. Mais là, dans le cas d'espèce, cet insecticide de la famille des néonicotinoïdes, il est autorisé ailleurs en Europe, il est interdit en France. Eh ben, donc il faut l'autoriser en France? Non, il faut utiliser ce qu'on appelle une clause de sauvegarde sanitaire, ça existe, on l'a déjà fait en France. Il faut dire qu'on ne peut pas importer ces produits pour la commercialisation en France, puisqu'ils utilisent un pesticide qui est interdit en France, tout simplement. Attendez, mais moi je ne vais pas esquiver votre question, je dis si des agriculteurs pensent que le problème c'est la revendication environnementale ou des normes, par exemple l'interdiction d'utilisation de certains pesticides, moi je pense qu'ils se trompent, que le problème c'est pas ça. Le problème par contre, c'est qu'on leur dise qu'ils doivent, sans utiliser tel produit ou en respectant telle et telle norme, être compétitifs vis-à-vis de produits qui sont produits ailleurs dans le monde ou ailleurs en Europe et qu'ils ne les utilisent pas. Donc ma position, elle a une cohérence. De la même manière sur les rémunérations, je vous rappelle qu'il y a un an, j'ai porté avec mes collègues de la France Insoumise une proposition de loi pour encadrer les marges de la grande distribution. Les images que vous avez montrées aujourd'hui, c'est des agriculteurs qui viennent de voir des centrales d'achat et qui disent on a un problème, la grande distribution s'en met plein les poches sur notre dos. Donc moi, ma position, elle est cohérente. Ce que je regrette, c'est que le gouvernement n'ait pas pris en compte, par exemple, cette revendication. Que quand on a fait cette proposition de loi à l'Assemblée nationale pour encadrer les marges de la grande distribution, la ministre, Madame Genevard, que vous allez recevoir sur le plateau tout à l'heure, a voté contre.
Elle a voté contre l'encadrement des marges de la grande distribution. Manuel Bompard, vous parlez du gouvernement. Le gouvernement qui a annoncé, c'était hier matin, qu'il y aurait un débat à l'Assemblée nationale sur la question du Mercosur au titre de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution. C'était une de vos revendications. On a vu, vous vous êtes félicité, vous avez applaudi cette décision. Mais c'est un débat et un vote consultatif. Donc en fait, ça ne sert à rien. C'est juste pour se faire plaisir. Je crois pas. Un débat où tout le monde sera d'accord, puisque par ailleurs, la classe politique dans son entièreté est opposée au Mercosur. Non, Monsieur Duhamel. D'abord, c'est jamais symbolique de faire voter l'Assemblée nationale sur une position politique. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale... Ça n'engagera pas ni la France, ni l'Union européenne sur la question du Mercosur. Non, mais si l'Assemblée nationale dit nous sommes opposés à la ratification de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, alors le message sera envoyé à la Commission européenne que le Parlement français est opposé à cet accord de libre-échange. C'est un message, pas plus. Ce n'est pas contraignant. Pourquoi c'est pas contraignant? Si ensuite, dans un deuxième temps, l'accord doit être ratifié par le Parlement français, le Parlement aura déjà donné son point de vue sur le sujet et il aura déjà dit qu'il est opposé à la ratification de cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Ensuite, vous dites toute la classe politique est sur le même point de vue. Alors d'abord, je vais vous dire, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que moi, j'ai retrouvé le fait qu'en 2020, il y a eu un vote au Parlement européen pour rejeter l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qu'à l'époque, la gauche a voté pour le rejet, mais que les macronistes et leurs alliés d'aujourd'hui, des républicains, ont voté contre et que le Rassemblement national s'est abstenu. Et enfin, Monsieur Duhamel, moi je ne suis pas opposé à l'accord de libre-échange avec le Mercosur en l'état, comme Monsieur Macron. Vous êtes opposé. Et je souhaiterais que toute la classe politique dise qu'elle est opposée. Alors Manuel Bompard, on va faire un exercice très concret. Oui. Puisque vous dites, effectivement, vous accusez le gouvernement d'une forme de mollesse, de duplicité. De duplicité. Bon, vous êtes au pouvoir. Oui. Vous vous opposez au Mercosur. Oui. Pour s'opposer au Mercosur et pour que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, arrête les négociations avec les autres pays, il faut ce qu'on appelle une minorité de blocage. Oui. Si vous n'avez pas cette minorité de blocage, vous faites quoi, Manuel Bompard? Parce que c'est bien de dire il y a un vote, on y est opposé, on fait pression. Effectivement, c'est d'ailleurs ce que disait à votre place hier la porte-parole du gouvernement, notre région. Qu'est-ce que vous faites de plus? Mais d'abord, j'essaye de constituer cette minorité de blocage. Ça, on est d'accord. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est une première étape. Et pour ça, j'ai une position qui est une position ferme, pas une position. Peut-être qu'on peut négocier des clauses miroirs, dont tout le monde sait qu'en fait tout ça ne tient pas la route. Il n'y aura pas de clause miroir. Une clause miroir, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, c'est l'idée de dire on va quand même empêcher certains produits qui sont interdits au sein de l'Union européenne. Tout le monde sait que le Brésil, par exemple, ne fera pas les contrôles et que vous pouvez mettre des clauses miroirs dans le traité, elles ne seront pas respectées. Et donc vous essayez de constituer une minorité de blocage. Si vous n'y arrivez pas, j'utilise les éléments du rapport de force que la France peut peser. C'est-à-dire, par exemple, politique de la chaise vide? Attendez, avant d'arriver à la politique de la chaise vide, vous venez de dire, Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, vous êtes au courant qu'en ce moment, on discute au Parlement européen de la composition de la prochaine Commission européenne, que Madame von der Leyen, elle n'est pas à vie présidente de la Commission européenne. Donc vous faites une sorte de chantage quant à la composition de la Commission? Moi, je peux vous dire que les députés européens de la France insoumise, ils vont voter contre le fait que Mme von der Leyen soit présidente de la Commission européenne. Donc là, sur le rapport de force, ça ne change pas grand-chose. Non, mais est-ce que les eurodéputés macronistes vont voter contre? Est-ce que les eurodéputés, les républicains, vont voter contre? Peut-être que vous allez pouvoir poser la question à Mme Genevard, parce que si vous êtes opposé à une Commission européenne qui veut passer en force un accord que la France ne veut pas, il y a une manière de faire, c'est de ne pas accepter cette Commission européenne et donc de voter contre son installation. Les politiques de la chaise vide, ça pourrait aller jusque-là. Par exemple, Jordan Bardella dit carrément couper la contribution à l'Union européenne si on n'obtient pas satisfaction. Mais je pense qu'il y a effectivement un rapport de force et que dans ce rapport de force, il faut utiliser ses moyens à sa disposition. Et effectivement, la France est contributrice nette, c'est-à-dire qu'elle donne davantage d'argent à l'Union européenne que ce qu'elle en reçoit. Et donc la France est quand même dans son bon droit de dire si on donne plus d'argent à l'Union européenne, c'est pas pour qu'on nous impose des politiques que l'on ne veut pas. Manuel Bompard, je voudrais qu'on parle de la situation politique nationale. Marine Le Pen a indiqué ce matin chez nos confrères de RTL que le RN censurerait le gouvernement si le pouvoir d'achat des Français était amputé, c'est son expression. Vous leur dites bravo et merci au RN parce que vous avez besoin d'eux pour faire tomber le gouvernement? Je leur dis d'abord quelle hypocrisie. Parce que si le gouvernement de Michel Barnier est en place aujourd'hui, c'est parce que le Rassemblement national a refusé de le censurer il y a 2 mois. Or, on connaissait déjà les intentions de M. Barnier. Et si M. Barnier peut proposer aujourd'hui un budget dans lequel il inclut l'augmentation des taxes sur l'électricité, le report de la revalorisation des pensions de retraite, c'est bien parce que le Rassemblement national l'a bien voulu. Mais là, vous avez besoin de leur voix pour faire tomber le gouvernement. Donc vous les incitez à voter la motion de censure que vous déposerez? Évidemment, je dis à tous les députés à l'Assemblée nationale, si vous voulez vous opposer
à ce que ce budget impacte le pouvoir d'achat des Français, oui, il faudra voter la censure. Donc si je comprends bien Manuel Bompard, quand il défend l'abrogation de la réforme des retraites avec laquelle vous êtes d'accord, là vous ne voulez pas voter un texte du RN, mais par contre quand il est question d'avoir leur voix pour faire tomber un gouvernement, là vous prenez. Non mais je crois que vous n'avez pas très bien suivi. L'abrogation... Je crois que j'ai assez bien suivi. Alors si vous avez bien suivi, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en commission des affaires sociales ce matin, absolument, à l'Assemblée nationale, votre texte sur l'abrogation de la réforme, proposition de loi sur la réforme des retraites a été votée. Oui, mais si j'ai bien suivi, vous vous étiez opposé à la proposition d'abrogation de la réforme des retraites du Rassemblement national. Vous avez mal suivi, puisqu'en l'occurrence le Rassemblement national se sont pris les pieds dans le tapis. Oui, la proposition a été vidée de sa substance en commission. Mais vous n'y étiez pas favorable. Mais nous avons dénoncé l'hypocrisie du Rassemblement national. Donc on dénonce l'hypocrisie, mais par contre on veut bien de leur voix pour faire tomber le gouvernement. Attendez. Moi je vote des textes ou des positions qui correspondent à mes principes. Le Rassemblement national, quand il a mis dans sa niche parlementaire l'abrogation de la réforme des retraites, pour le financement, il a dit que le financement de cette proposition serait possible une fois que Marine Le Pen arriverait au pouvoir. C'était inscrit dans l'exposé des motifs de leur proposition de loi. Je crois que ça ne vous a pas échappé, Benjamin Duhamel, que je ne suis pas favorable à l'arrivée au pouvoir de Madame Le Pen. Donc moi, je vote les choses en cohérence avec mes positions. Maintenant, je vous dis oui, on a besoin de censurer le gouvernement de Michel Barnier. Ça passe par le fait qu'une motion de censure puisse être votée par une majorité de députés. Une question très précise, Manuel Bompard. Michel Barnier va recevoir les présidents de groupe. Oui. Il recevra Marine Le Pen lundi matin. Est-ce que la présidente de votre groupe, Mathilde Panot, va se rendre à Matignon pour rencontrer nous, on n'a jamais refusé d'invitation du Premier ministre à discuter avec les présidents de groupe parlementaires. Donc vous allez accepter. Mais par contre, nous allons dire les choses clairement et précisément. Et les choses clairement et précisément. Et vous savez quand est-ce que ce budget... Non, je ne le sais pas. Mais c'est que ce budget est un budget qui est dramatique d'un point de vue social, irresponsable d'un point de vue écologique et catastrophique d'un point de vue économique. Et donc, il faut faire le maximum, tout ce qu'on peut, pour s'y opposer. Encore quelques questions politiques, Manuel Bompard. Est-ce qu'il faut un casier judiciaire vierge pour être candidat de la France Insoumise ? C'est pas la position de la France Insoumise aujourd'hui. La France Insoumise, elle défend l'idée que ses candidats doivent respecter un certain nombre de conditions. Mais un casier judiciaire, ça passe. Mais ça dépend quand. Si vous avez, il y a 25 ans, fait une bêtise et que c'est inscrit dans votre casier judiciaire, moi je crois aussi à la réhabilitation. On peut avoir fait une bêtise, avoir payé sa peine et pour autant pas être disqualifié. Donc c'est quoi, 25 ans, ok, si c'est il y a 5 ans Je pense qu'après il y a une appréciation au moment du choix de nos candidats, de savoir si on considère que telle condamnation, elle est suffisamment ancienne. Est-ce qu'il y a eu une réhabilitation qui permet à cette personne de pouvoir exercer des responsabilités politiques? Par contre, dans notre programme, je veux le dire, on considère que ne peuvent pas être candidats, ne peuvent pas exercer des fonctions d'éligibilité. Des gens qui ont été condamnés pour corruption, pour une raison simple, c'est que ça veut dire qu'ils ont acheté des voix. Donc c'est un problème d'un point de vue démocratique. J'ai été assez étonné, il faut dire, Manuel Bompard, d'entendre que Jean-Luc Mélenchon n'était pas favorable à ce que Marine Le Pen soit jugée avec une peine d'exécution provisoire. C'est-à-dire qu'avant même qu'elle fasse appel, de toute façon, la peine s'applique. Ça veut dire qu'au fond, vous considérez qu'il faut qu'il y ait une sorte de justice différente selon qu'on est Marine Le Pen, qu'on est au Rassemblement national et les autres? Ah non, c'est précisément l'inverse, Benjamin Duhamel. C'est précisément parce qu'on pense que la justice doit avoir des principes constants. L'exécution provisoire peut être décidée par des juges. Cela concerne des professions qui ne font pas de politique. Ça ne m'a pas échappé, mais on a le droit de considérer pour autant que du point de vue de l'idée qu'on se fait de la justice, ce n'est pas une bonne chose. Pour une raison très simple que les gens peuvent comprendre, c'est que il me semble que dans notre système judiciaire, il y a des procédures de recours possibles, il y a une procédure d'appel possible, il y a une procédure de cassation. Et moi, ma position, c'est la même que Jean-Luc Mélenchon. Donc il faut supprimer la possibilité qu'il y ait exécution provisoire. Moi, je ne suis pas favorable au principe de l'exécution provisoire. Donc, qu'il concerne Marine Le Pen ou autre? Bien évidemment, je pense que des sanctions, des peines judiciaires ne doivent s'appliquer que quand toutes les possibilités de recours ont été examinées. Sur la question de l'exemplarité, Manuel Bompard, le député insoumis Thomas Porte a été sanctionné par le bureau de l'Assemblée nationale pour ses propos à l'encontre de Philippe Lothiau, député Rassemblement national, pour planter le décor et rappeler à ceux qui nous regardent ce qui s'est passé. Nous sommes en pleine question au gouvernement. Il est question de la situation à Gaza. Vous protestez, vous, les insoumis, contre l'interdiction des activités en Israël de l'UNRWA. Philippe Lothiau du RN donc lance, ce sont vos amis les terroristes aux insoumis. Réponse de Thomas Porte: ferme ta gueule, toi, on va s'occuper de toi. Vas-y, dégage, on va s'expliquer dehors. Tu vas voir. Ferme ta gueule une nouvelle fois. Résultat, cette sanction, Thomas Porte est privé d'un quart de son indemnité parlementaire. Et vous avez voté dans le bureau de l'Assemblée nationale contre cette sanction. Donc pour vous, menacer un député, dire ferme ta gueule, toi, on va s'occuper de toi, vas-y, dégage, on va s'expliquer dehors, ça mérite pas de sanction. Écoutez, Benjamin Duhamel, c'est ce qu'on a demandé au bureau de l'Assemblée nationale, c'est que l'ensemble des injures, des insultes qui ont été produits dans cette séquence soient examinés ensemble.
Parce qu'il ne peut pas être question... Mais là Manuel Bompard, c'est pas que des injures et des insultes, c'est des menaces. Non, laissez-moi terminer. Ouais. Depuis maintenant un an, à chaque fois que les députés insoumis posent une question pour dénoncer le génocide en cours à Gaza et pour demander à la France d'agir sur ce sujet, à chaque fois viennent des travées macronistes, des travées du Rassemblement national, des insultes, des injures. Vous êtes des terroristes, vous êtes des alliés du Hamas, etc. Des choses inacceptables et attendez, insupportables. Manuel Bompard. Et aucun de ces propos n'a jamais fait l'objet d'une sanction. Voilà, je rappelle deux choses. Un, aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale, vous avez la gauche, la majorité. J'ai vu, mais certains sont pas venus. D'accord, donc si vos alliés du Nouveau Front Populaire veulent se saisir d'autres éléments, ils peuvent le faire. Et je reste sur les propos qui ont été tenus par Thomas Part. C'était une réponse à des insultes, ça ne la rend pas acceptable. Il y a une sanction qui a été décidée par le bureau de l'Assemblée nationale. Ce sont des menaces. Mais si vous voulez condamner ces propos, je propose de tous les condamner. Bompard, ce sont des menaces. Je ne crois pas qu'il y ait eu des menaces explicites. Ah, quand on dit on va s'occuper de toi, vas-y dégage, on va s'expliquer dehors, tu vas voir. On peut s'occuper de quelqu'un politiquement, Benjamin Duhamel. Manuel Bompard. Mais je vais pas esquiver. Écoutez, franchement, on a fait suffisamment souvent d'interviews là pour que ce niveau de mauvaise foi soit quand même. Mais c'est pas de la mauvaise foi. Je vais pas esquiver votre sujet. C'est pas des menaces. Je vous dis juste que sur ce sujet, depuis un an à l'Assemblée nationale, s'échangent et nous sommes victimes depuis un an d'injures, d'insultes de manière régulière. Mais ils vous ont choqué vous ont choqué ces propos de Thomas Part ? Je pense que Thomas Part a réagi à ce climat d'insultes et de menaces et qu'il a réagi en utilisant des termes qu'il n'aurait pas dû utiliser. Il s'est excusé auprès de sa famille politique ? Je crois qu'il s'est même excusé auprès du bureau de l'Assemblée nationale puisqu'il a été auditionné cet après-midi. Pourquoi vous votez contre alors il a expliqué, pour la raison que je vous ai indiqué, c'est que si vous voulez avoir un principe qui soit pas un principe à géométrie variable et qui dépende pas de l'étiquette politique du député, alors vous devez sanctionner toutes les injures et toutes les insultes qui ont été produites. Par exemple, quand Monsieur Dupond-Moretti fait un doigt d'honneur à l'Assemblée nationale, il y a eu des sanctions. Non, il n'y en a pas eu. Alors, je crois que, c'est même pas que je crois, Éric Dupond-Moretti n'était pas député, donc il ne s'agissait pas du bureau de l'Assemblée nationale. Donc il a le droit, lui. Les ministres, ils ont le droit. Je crois que Manuel Bompard, si vous vous souvenez bien du moment où il l'a fait, sur cette antenne, ça avait été abondamment commenté, traité. Pour le reste, j'ai en face de moi Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Mais je vous ai dit ce que je pensais. Vous êtes donc patron du parti, je ne sais pas si on peut dire patron. Je vous ai dit ce que je pensais du sujet. Et vous considérez donc que dire on va s'occuper de toi, vas-y dégage, on va s'expliquer de savoir, ce n'est pas une menace. Je vous ai répondu, je vous ai dit qu'il a utilisé des mots qu'il n'aurait pas dû employer. Mais c'est pas une menace. Mais je pense que c'était en réaction à des insultes et à des injures qu'il a subies et que nous avons subies depuis un an. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on utilise des mots qui dépassent un petit peu notre pensée. Un tout dernier mot, Manuel Bompard. Vous avez obtenu aujourd'hui la création d'un groupe d'amitié France-Palestine à l'Assemblée nationale. Oui. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, et Caroline Yadan s'y opposent, arguant notamment que la Palestine n'est pas membre de l'ONU, que le Parlement palestinien élu en 2006 ne s'est pas réuni pendant 11 ans avant d'être dissous en 2018, que par ailleurs la France ne reconnaît pas l'État de Palestine. Ça, ce sont les arguments qui ont été mis en avant. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? Vous savez qu'il y a un groupe d'amitié France-Québec. France-Québec, absolument. Voilà. Je vous réponds. Vous savez qu'il y a un groupe d'amitié France-Palestine au Sénat. Donc c'est quoi ? C'est une anomalie qui est corrigée. C'est une bonne chose qu'il y ait un groupe d'amitié France-Palestine à l'Assemblée nationale. Et j'espère, je forme le vœu que ça soit une étape vers la reconnaissance officielle par la France de l'État de Palestine. Vous savez que récemment, l'Espagne, par exemple, a reconnu officiellement l'État de Palestine. Et je pense que la France, le président de la République, devrait effectivement s'engager sur cette voie, reconnaître officiellement l'État de Palestine. C'est une manière de pouvoir avancer sur le chemin de la paix, d'une solution à deux États et surtout de la fin des massacres en cours aujourd'hui à Gaza. Je pense que ce serait une décision qui pèserait dans le rapport de force avec le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Ça sert à quoi ? Est-ce que ça fait avancer la paix d'avoir un groupe d'amitié France-Palestine ? Bien évidemment que ça permet de la faire avancer. Un groupe d'amitié, ça veut dire aussi des parlementaires qui régulièrement vont pouvoir faire des auditions, recevoir des officiels des autorités palestiniennes, discuter avec eux, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire avancer le chemin de la paix. Bien évidemment que ça sert à quelque chose, Benjamin Duhamel. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir.